Dans cette vidéo, vous allez trouver la réponse sur la question est-ce que moi, je peux être une formatrice? Vous, personnellement, est-ce que vous pouvez être une formatrice légitime, une formatrice confiante, une formatrice qui se présente devant la classe, qui forme les élèves ils font du succès et vous, comme la formatrice, vous êtes complètement contente, ravie et satisfait de cette activité. Une fois dans ma vie, j'ai eu une histoire. Il y avait l'anniversaire de mon grand-père. J'ai pu aller en Russie, mais je ne suis pas allée. Je me suis dit, OK, pas maintenant, j'ai encore plein de choses à organiser, je ne vais pas aller maintenant. Je vais aller peut-être plus tard. Dans 2 mois, mon grand-père il s'est décédé. Le Covid il est arrivé et il est mort. Plus tard, il n'a jamais se réaliser. Il ne pourra jamais se réaliser. C'était une histoire qui m'a vraiment très marquée parce que j'étais très très proche de mon grand-père et bref, c'était très émotionnel pour moi et après le Covid, je ne pourrais même pas aller à l'enterrement. Je suis allée un an plus tard et je me souviens, je suis venue à un cimetière, j'ai vu la tombe, le portrait, c'était très très émotionnel. Je me suis sentie coupable que j'ai raté la possibilité. J'ai raté le moment quand je pourrais le voir la dernière fois. Je vous propose un test et en répondant sur ce test, vous allez avoir la réponse sur cette question. Est-ce que moi, je peux être une formatrice? Dans les interviews pour accepter les candidats dans la formation de formatrice, la doute la plus fréquente que presque chaque personne qui prononce, c'est est-ce que je suis capable? Je ne suis pas assez bien d'être formatrice. Il me faut peut-être encore quelques formations pour être prête de devenir formatrice. Alors, faisons le test. Je vous pose les questions et vous pouvez répondre. Vous pouvez même mettre la pause sur la vidéo et écrire quelques mots à propos de cette question. Si vous voulez vraiment avoir un résultat qualitatif de ce test, avoir des idées peut-être révélatrices, je vous conseille vraiment de prendre votre temps, mettre la pause et écrire, fixer votre réponse. Alors, la question numéro 1. Est-ce que quand vous regardez les images sur Instagram, vous voyez les fautes sur le travail des autres? Il y en a plein sur les réseaux que vous pouvez trouver. Il y en a celles qui sont waouh, il y en a celles qui ont demandé des corrections. Est-ce que quand vous regardez les photos sur Instagram, est-ce que pour vous, vous voyez les fautes? Deuxième question. Quand vous voyez ces fautes, est-ce que vous avez l'idée comment corriger? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter cette faute? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire mieux ou comment le éviter? Est-ce que quand vous voyez les fautes sur les réseaux, est-ce que vous le savez? Quels conseils vous pouvez donner? Troisième question. Est-ce que vous aimeriez partager votre savoir, votre expérience pour que les autres ils puissent réussir? Pour la réussite des autres, est-ce que vous êtes prêt de donner les conseils que voilà, cette fournisseur, il est trop cher. Là, peut-être, il faut acheter ce produit-là. Ce pinceau, il n'y va pas. Est-ce que vous êtes prête de partager votre savoir et vous pensez que vous en avez assez et vous êtes prête de la partager avec les autres pour que les autres ils puissent réussir? Question numéro 4. Est-ce que vous voulez partager vos fautes, vos erreurs professionnelles surtout, pour que les autres ils puissent le éviter? Est-ce que vous êtes prête à raconter à vos futurs élèves, j'ai limé de cette façon, ou j'ai pris le gel trop liquide et ça coulait? Ou peut-être des fautes comme quoi j'ai mal parlé avec mes employés sont partis. Il y a des fois des choses qui sont vraiment très délicates. Et quand vous êtes formatrice, vous devez être prête de partager ça, d'être ouverte à 100% pour que vos élèves ils puissent éviter ces fautes. Question numéro 5. Est-ce que vous avez des clientes ou peut-être si vous n'avez pas déjà de la clientèle, mais vous avez des femmes à qui vous faites la manicure et elles sont contentes? Si vous avez déjà pu pratiquer et faire quelque chose, ou vous faites peut-être sur vous et les autres gens elles disent waouh, les autres femmes elles disent waouh, super, c'est trop beau, fais-moi aussi. Est-ce que vous avez déjà le retour que vos ongles elles sont bien? Oui ou non? Les questions numéro 6.
Est-ce que vous pensez parfois que je suis fatiguée de mon travail, j'en ai marre, on dirait que la routine, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, c'est toujours la même chose. Fatiguée, vraiment, je veux quelque chose d'autre. Je pense que si vous êtes dans cet état-là, vous allez dire oui, ça me parle, je veux vraiment diversifier mon travail, je veux vraiment faire quelque chose d'autre, je veux un peu de feu d'artifice dans ma vie de tous les jours. Alors, oui ou non, si vous êtes fatigué de la routine quotidienne. Question numéro 7. Est-ce que vous vous sentez parfois seul? Seul dans votre cabinet, dans votre institut, seul professionnellement. Quand on est seul professionnellement, on stagne. On n'avance pas, on n'évolue pas. J'avais une élève qui est venue sur la formation de manicure rousse et je lui ai commencé à montrer la ponceuse et elle m'a dit, écoute, c'est quelque chose d'incroyable que tu me montres. J'ai jamais pu imaginer qu'on peut faire ça avec la ponceuse. Je dis, écoute, c'est pas toute nouvelle technique, ça fait déjà 3-4 ans qu'il existe sur le marché. Il m'a dit, oui, voilà, mais tu vois, je n'ai pas fait des formations comme ça. J'ai dit, mais c'est quelle formation, la dernière formation que tu as fait, c'était quand? C'est la formation de base. J'ai dit, attends, c'est quand? Il m'a dit, c'est il y a 30 ans. Il y a 30 ans, elle a fait la formation de base et plus jamais elle a refait une autre formation. Imaginez, 30 ans de travailler avec les mêmes produits, mêmes techniques et mêmes clients, je suppose. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Imaginez, vous êtes pilote dans un avion. Il y a 30 ans, vous avez roulé sur un avion et 30 ans plus tard, vous allez pas apprendre comment rouler les avions plus modernes. Là, ou médecins, ou juristes, les avocats, là, chaque métier, il évolue. Mais là, si on n'évolue pas avec le métier, le métier, il est là et moi, je suis là. Alors, si vous vous sentez seul professionnellement, si vous sentez cette sensation de que je stagne, je ne évolue pas, si vous montez pas, vous descendez juste au milieu, il n'y en a pas. Prochaine question. Si vous vous sentez que les collègues autour de vous, à votre avis, ils sont malveillants vers vous, qu'ils vous n'aiment pas, qu'il y a de la jalousie, de la concurrence et des choses comme ça. Et vous pensez, je ne sais pas comme ça, je ne vais pas me rentrer dans ce milieu, ça va pas, c'est pas bien, j'ai pas envie. Et encore une fois, vous terminez pour rester seul. Est-ce que c'est votre cas? Oui ou non? Et la dernière question, est-ce que vous avez déjà essayé de former quelqu'un, de donner une formation, de transmettre son savoir et vous avez été content des résultats? Ou peut-être vous avez déjà formé vos employés. Si vous avez des employés, peut-être vous avez déjà expliqué à vos employés comment il faut faire les prestations dans votre institut. Aussi, vous pouvez répondre oui ou non. Alors, le résultat du test. Vous avez eu 9 questions. Ces 9 questions, ils vous éclairent un peu la situation où vous vous trouvez. Il n'y en a pas ici. La réponse, si vous avez dit oui ou dit non, c'est OK. Non, je ne vais pas vous donner cette clé pour le test. Voilà, vous êtes prêts. Vous allez analyser vos réponses et vous allez comprendre que vous êtes déjà prête. Si vous avez la majorité oui, vous êtes déjà prête. Même si vous avez juste 2 ou 3 oui, oui, vous êtes prête. Si vous avez les noms partout, mais à l'intérieur, vous vous sentez que je veux former, ça c'est le truc qui me tient à cœur, je veux partager mon savoir, vous êtes prête. Il n'y en a pas de mesurette. Il n'y en a pas de règle sur laquelle vous allez vous se mettre et ça sera marqué « tu es prête d'être formatrice ». Tu es prête de se former pour être formatrice. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est qu'à vous de prendre la décision, c'est qu'à vous de prendre la possibilité, je dirais plutôt, la possibilité de changer votre vie, vos finances et votre développement professionnel. Et deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire un peu plus gaie. C'est l'histoire de l'anniversaire de ma maman. Ça remonte à plus de 15 ans en arrière. Elle avait son anniversaire et je savais qu'il va faire une grande fête. Je n'ai pas planifié d'y aller. Je pensais que voilà, je vais venir peut-être en été, quand il aura les vacances, je viens avec mon mari, j'ai des clientes, j'ai le planning qui est complet, ma fille elle est à l'école, mon mari il peut pas venir parce qu'il travaille, j'ai des choses à organiser, il faut quand même payer de l'argent. C'est parce que je n'ai pas l'argent, mais il faut quand même les sortir de sa poche. Voilà, j'ai hésité. J'ai eu une idée.
J'ai pensé que s'il y avait quelque chose qui va se passer avec ma mère, un malheur, elle va tomber malade, s'il décède ou quelque chose, je ne vais même pas hésiter d'y aller ou pas. Je vais aller, sûr et certain. Je pense que vous aussi, s'il y a quelque chose qui va se passer avec des gens proches, vous n'allez pas hésiter. J'y vais ou je ne vais pas, vous y allez aller. Mais si cette personne-là, elle a une fête et vous voulez fêter ensemble, vous hésitez. On hésite d'y aller ou de n'y pas aller. Et j'ai pensé, pourquoi pour agir, je dois avoir des tragédies? Pourquoi pour faire quelque chose qui me plaît, je hésite, mais quand il y a la merde qui se passe dans ma vie, je n'hésite pas, j'agis. Pourquoi je dois attendre la tragédie dans ma vie pour agir? Le lendemain, j'ai acheté le billet, j'ai pris l'avion avec ma fille, je n'ai rien dit à maman. On est arrivé. Ah, c'est très émotionnel pour moi, désolée. On est arrivé, il y a mon frère qui est venu me chercher. Il y a mon frère qui est venu me chercher à l'aéroport. On est passé chez la fleuriste. J'ai acheté des fleurs. Ma mère, elle ne savait pas qui aime bien. Et je suis venue avec des fleurs. Ma fille, elle a porté des fleurs. Et j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté que j'ai fait le pas que je voulais faire. Et depuis, chaque fois quand j'hésite, quand je pense que j'y vais ou je ne vais pas, je vais prendre ce voyage ou pas, je vais prendre cette formation ou pas, je me demande à moi, est-ce que je veux le faire? Oui. Si je veux le faire, je trouve le moyen. Je vais aller. Je vais toujours trouver les moyens de réaliser mes objectifs. Souvent, notre hésitation, notre manque de la confiance à l'intérieur de nous, c'est juste parce qu'on a peur de faire ce pas. On attend la tragédie dans notre vie au lieu de suivre le bonheur. Le bonheur qui nous appelle, qui dit viens, on va éclater, ça va être super bien. Tu dis non, 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 il me faut la tragédie. D'abord, il y a la cata qui va arriver et après, peut-être, je vais agir ou sinon, je vais mourir.